c'est Alexis et Arthur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous montrer notre matériel de vidéo. Donc, en ce qui me concerne, j'utilise une caméra GA2 Ultimate. Donc, elle vient de Decathlon et franchement, elle est bien. Donc, c'est une caméra qui peut tourner en 1080p à 60 fps, en 720p en 120 fps avec un angle de 142 degrés. Pour le 60 fps 1080p, c'est 125. Donc elle fait 12 mégapixels et elle fait Wi-Fi. Donc je vous expliquerai après. Donc dedans, on a le caisson étanche, la caméra, un câble d'alimentation, une dragonne et deux attaches casque ou voilà. Donc ça, c'est vraiment très étanche. Et le caisson est très étanche. Il peut aller jusqu'à 30 mètres. Par contre, la prise de son, quand on le met, est vraiment très basse, voire inexistante. Ensuite, on a des attaches qu'on peut clipser sur les pads qu'on peut coller. Donc ça se glisse comme ceci et ça se clipse. Voilà. Ça, c'est pour... je vais vous faire le montage après. Donc, quand on ne veut pas utiliser le caisson, on peut utiliser ceci. Donc, qui vient se placer comme ça et qui se visse dans la caméra. Donc, c'est très pratique pour avoir une bonne prise de son. Par contre, quand il pleuvra, il faudra utiliser le caisson parce que elle n'est pas très étanche. Voilà. Donc après, on fixe comme ça, à l'aide d'une vis où on rentre l'embout en plastique. On vient visser la caméra au socle. Voilà, c'est chiant. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à visser dans l'orientation qu'on veut. Donc moi, ça sera une orientation comme ça. Après, on la clipse comme ceci. Et on n'oublie pas de mettre l'embout pour éviter que la caméra tombe. Et voilà, la caméra elle est prête. Et c'est avec ça qu'on tourne maintenant. Donc maintenant, je vais vous parler de la caméra en elle-même. Donc je vais déclipser. Donc pour déclipser, on tire le petit truc orange. On appuie sur les deux bouts et ça part tout seul. Voilà. Donc la caméra en elle-même, elle a un mode Wi-Fi. Donc ce qui est bien avec ce mode, c'est qu'il permet de vous connecter avec votre téléphone, avec la caméra. Donc pour voir les images, pour avoir un retour presque en direct, vous avez à peu près 3 secondes de décalage. Et de pouvoir l'activer à distance. Donc après, en distance, il faut compter à peu près une quinzaine de mètres grand maximum. Sinon après, vous ne verrez... Voilà, ça ne marchera pas. Donc la caméra dans le caisson, elle ressemble à ceci. Voilà à quoi elle ressemble. Donc maintenant, je vais vous montrer la caméra de plus près. Et voilà. Et bien salut tout le monde, donc on se retrouve pour présenter mon matériel. Alors là, je vais vous présenter vite fait la caméra. C'est une AEE SD21 qui date de 2013. Je vous donne à peu près le prix de 300 €, donc ça va, c'est un petit peu cher, mais elle a baissé en ce moment vu que nous sommes en 2016. Donc vous pouvez la procurer au lieu d'acheter une caméra trop chère. Elle est vendue avec une sacoche pour ranger la GoPro et ses accessoires. Nous avons davantage avec une batterie si la batterie est morte. Elle est vendue aussi avec un socle si vous ne voulez pas la mettre avec son caisson.
Donc je vous montre vite fait, hop, vous faites comme ceci et vous la vissez, voilà. Après, elle est vendue donc bien sûr avec son socle pour mettre sur un casque ou autre, donc avec ceci. Et avec une télécommande pour l'utiliser de loin, pour l'activer de loin. Donc ici, la vidéo, la photo et en arrêt. Sous l'eau, c'est moins de 30, plus de 30 mètres, pas plus. Et à 10 mètres au plus loin pour l'utiliser. Donc la caméra, elle tourne en 1920 x 1080p avec 40 fps ou en 1920 x 1080i en 60 fps. Donc dessus il y a un écran pour regarder les vidéos que vous venez d'enregistrer, donc c'est pas mal. Donc je vais vous présenter vite fait le caisson, donc le voilà. Avec le logo AEE, donc je vais mettre la caméra dedans pour vous montrer. Alors comme ceci, simple, voilà. Et si vous voulez mettre ceci, et ben vous prenez ça aussi, vous le mettez comme ça, vous vissez en fait, comme si c'est aussi simple, vous vissez, vous prenez cet embout là et vous n'avez plus qu'à poser dessus. Donc maintenant je vais vous présenter le casque avec les accroches. Donc j'ai une accroche en haut et une accroche sur le côté. Perso sur le côté c'est trop lourd, alors faut enlever le caisson. Ça tout dépend votre caméra comment elle est longue. En haut c'est le meilleur, une bonne stabilité. Par contre au niveau de la vue pour le guidon et tout c'est limite, c'est juste. Donc le meilleur serait de le mettre comme Alexis l'a mis, c'est donc devant. Comme ça filme bien tout et ça fait pas trop lourd sur la tête. Après c'est chacun son choix, je dirais. Donc voilà. Donc on espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime et à aller voir notre page Facebook que je mettrai comme d'habitude dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Ciao.